Et oui, donc la question du jour, les filles, c'est comment maquiller un teint bronzé et mélasmasqué. Donc, parce que le teint, c'est pas parce qu'il est un peu allé qu'il est uniforme, et que donc, il n'y a rien à faire, quoi. C'est genre, moi je m'en fous complètement, je sors comme ça, ça m'est complètement égal de pas être maquillée. Je passe beaucoup plus de temps pas maquillée que maquillée. Néanmoins, si je veux être dans une logique de joli teint, etc., je peux pas dire, je suis un peu allée, donc j'ai rien à faire, je sors comme ça. C'est pas vrai, non, il y a plein de boulot à faire. Donc, comment on fait dans ce cas-là? Parce que l'idée, c'est de garder l'éclat du bronzage, de ne pas le masquer. Donc l'idée, c'est d'unifier. Oui, j'ai changé de coiffure, je vous raconterai. L'idée, c'est d'unifier sans complètement tout plomber, tout plâtrer, etc. Pour moi, l'idéal, dans ce cas-là, c'est de mélanger à votre fond de teint un enlumineur quelconque. Donc, soit, moi, ceux que j'aime beaucoup, et que je connais, hein, parce que j'en ai pas 50 non plus chez moi, il y a la crème teintée hydratante de Laura Mercier, qui est topissime, que je vais utiliser aujourd'hui. Il y a l'enlumineur Armani, qui reste quand même une valeur sûre. Et il y a les Solar Drops de MAC. Là, je vous montre deux petites couleurs différentes selon votre type de peau. N'en mettez pas beaucoup, hein. C'est celui-là, si vous en mettez beaucoup, vous êtes orange vif, hein. Mollo. En l'occurrence, là, je vais prendre mon fond de teint Aven, qui aujourd'hui est le numéro 4, contrairement à d'habitude où c'est le numéro 2. J'en mets un petit peu, comme ça, dans ma main. Et je mets un petit peu de crème, enfin un petit peu pas mal, je fais moitié-moitié, quoi, grosso modo. Je mélange ça comme ça dans mes mains. Ensuite, difficile aujourd'hui, je me l'applique sur la face. Regardez, c'est pratiquement de la même couleur que ma peau. C'est top. Bon, j'ai un peu trop de produit quand même, hein. Ça fait rien. Je m'essuierai les mains avec un Kleenex. Donc j'en mets absolument partout. J'étale ça comme une crème. Non, là, évidemment, là, j'en ai trop. Évidemment, c'est moche. Oh, calmez-vous, enfin, c'est pas fini. Ah, j'ai vraiment pris vachement trop. Là, j'ai toujours la main un petit peu lourde, quoi. Toujours un petit peu trop généreuse avec les produits. Du coup, je suis obligée d'essuyer après. Donc, elle est bien dans tous les coins, partout. De toute façon, vous mettrez du correcteur ou autre après. Ah, je m'en suis foutu dans les cheveux. Ça, c'est vraiment très moche. Voilà, donc c'est déjà vachement plus unifié. Vous voyez? Bon, normalement, ensuite, je vais me laver les mains. Mais enfin, bon, là, je vais pas vous laisser partir me laver les mains. Donc, j'ai mis un gant de toilette humide dans lequel je vais m'essuyer les mains. Youpi. Et continuer mon petit topo. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Malédiction. Donc là, déjà, c'est quand même vachement mieux, hein, que tout à l'heure. Je voudrais pas dire. Limite, je pourrais m'arrêter là. Mais non. J'ai un truc dans l'œil. Va-t'en, va-t'en. Ah. Bon. Hop. En maquillage, ce qu'on consomme le plus, c'est des Kleenex. Il faut le savoir. Heureusement que ça coûte pas trop cher. Alors, je rebouche mes trucs. Ensuite, je vais faire quelques petites corrections au correcteur, justement, avec ma palette de camouflage Make Up For Ever. Et là, je vais utiliser les teintes les plus foncées. D'habitude, j'utilise ces teintes-là, mais là, vu que je suis hyper bronzée, je vais utiliser les teintes les plus foncées, notamment pour masquer le mélasma de la mort, qu'on voit quand même beaucoup moins sous tout ce machin-là. Hein. Donc, je peux me permettre d'être un peu cool avec le masquage, parce que si je masque trop, je vais étouffer la luminosité que j'ai avec ma crème teintée qui brille un peu, et ça va faire des gros plâtras et ça va être moche. Donc dans l'idéal, il vaut mieux, vous voyez, là tout d'un coup ça se voit, alors que tout à l'heure ça se voyait pas. Donc c'est pas forcément une bonne idée de trop masquer. Ou alors je vais prendre peut-être que la couleur un peu orange. Pour ça, pourquoi je fais ça systématiquement avec le ring finger maintenant? Alors j'ai pris l'habitude, j'ai une espèce de geste ultra bizarre, complètement chichi. Donc on a vu qu'il y en avait par là, et ici. Je vais mettre de l'anti-cerne, évidemment. Évidemment, je vais mettre de l'anti-cerne, les enfants. Pas le même que d'habitude. Et alors, de temps en temps, quand vous faites ça... Putain, j'ai un bouton. Qu'est-ce que ce délire? Tu fais là, toi? Toujours mon eczéma. Il est bien, cet anti-cerne orange, quand on est un peu bronzé. Quand vous faites ça, de temps en temps, reculez-vous à 1 mètre. C'est la distance sociale à peu près pour voir par rapport à votre décolleté si ça va. Parce que si vous êtes le nez collé sur votre miroir comme ça,
vous ferez un truc cohérent sur votre visage, mais quand vous vous reculerez, d'un seul coup, vous verrez que éventuellement c'est plus jaune sur le visage que sur le décolleté ou ce genre de choses. N'arrête pas de s'arrêter au milieu, j'espère que ça va fonctionner. C'est la deuxième fois que je refais cette vidéo, hein. La première fois ça n'a jamais voulu se transférer. Donc, bref, donc je continue. Anti-cerne. Là j'utilise le One Base de Cargo, qui a... Bah alors il est tout seul. Qui peut faire aussi bien... qui peut faire aussi fond de teint en fait. Bon, là il est trop clair évidemment pour faire fond de teint là tout de suite. Mais par exemple, si vous partez en week-end, vous n'avez pas envie d'emmener 50 produits, et ben vous pouvez emmener juste ça, ça marche. Il est vachement bien, il est super fluide, la texture est top. Alors là, par contre, si je me mets à faire un peu les yeux, il faut que je baisse le machin, sinon vous n'allez pas voir. Alors, bon, bah comme toujours, hein, je fais ce que je dis de ne pas faire, c'est-à-dire que moi j'en mets tout autour de l'œil. Enfin, il faut quand même vachement se concentrer sur ici, là. Tenez, on va en profiter pour faire un cours d'anti-cerne. C'est là où c'est le plus foncé, et vous savez pourquoi c'est bleu là, le long du nez? Parce qu'il y a une veine qui passe. C'est pour ça que c'est bleu. Et donc il faut vous concentrer sur cette partie-là. Si vous avez des poches, vous n'en mettez que dans le creux. Hop. Et parce que si vous en mettez sur la partie bombée, ça va la faire ressortir. Si vous n'avez pas de poche, vous pouvez en mettre partout. N'hésitez pas à en mettre un petit peu ici. Il y a une autre petite veine qui passe là. Et qui fait un peu bleu ou violet ou rose. Il y a des filles qui ont le dessous de l'œil un peu rose, donc il ne faut pas hésiter à en mettre à cet endroit-là aussi. Donc là, voilà, ça fait... mes cernes ne sont pas complètement masquées, évidemment. Elles le sont jamais. Ils le sont jamais. De toute façon, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est pas d'avoir 2 énormes plâtras sous les yeux. Ensuite, je vais remonter la caméra. Tout de suite les grands mots. L'appareil photo. Et mettre un peu de crème de... On va pas y arriver, hein. De poudre transparente. Je suis un peu jaune, non? Que j'aurais pas abusé du machin. Mettre ma Prep Prime toujours transparente, je vais en mettre un petit peu partout, allez. Avec mon pinceau plat que j'aime bien pour la poudre libre, qui est le 136. Hop. Il y en a partout, il y en a partout. Pourquoi j'en mets partout? Pour fixer, pour faire glisser ce que je vais mettre par-dessus, pour... Voilà. Grosso modo, le dessous des yeux, toujours. J'espère que vous voyez quelque chose, c'est pas sûr. C'est pour ça que le Labi, elle fait ça en regardant sur son écran. Comme ça, elle est pas en permanence obligée de se dire, mais est-ce que vous voyez quelque chose? Contrairement à moi, qui suis une béotienne. Hop, c'est bon. Ensuite, est-ce qu'on mettrait un coup de terracotta? C'est pas indispensable, hein. Mais si vous voulez vraiment, hein, si vous insistez à mort, on va en mettre un petit peu, allez. On va réchauffer un tout petit peu, mais à peine. Allez, avec celle-ci, elle est bien, celle-ci je l'aime bien, la Cargo là, le grand bronzer Cargo, parce qu'elle est... elle est bien, elle est un peu pailletée mais pas trop. Et pour éviter d'en mettre trop, je vais la mettre avec un pinceau comme ça. Parce que comme il diffuse un peu, ben, quand même c'est difficile de se louper, regardez. Je viens de le passer dedans, il n'y a pas grand chose sur le pinceau, quoi. J'en mets là, j'en mets là, j'en mets surtout pas dans les creux, enfin un petit peu comme ça, mais faut pas aller se marquer le sillon nasogénien avec ça, quoi, c'est pas une bonne idée. Toc. Tout ça pour contribuer à l'illumination naturelle du truc. Je vérifie une fois de plus que par rapport à mon décolleté, ça va. Ça va, je ne vais pas être obligée de me maquiller intégralement le décolleté pour matcher avec mon visage. Thanks God. Et ensuite, je prends mon petit Coralista, qui sont tellement bons. Oh. Et je fais mes joues avec, bah oui, bien sûr, on met du blush. Quand on est bronzé, on a aussi les joues roses. Hein. Le but, c'est de... C'est toujours, vraiment, c'est d'illuminer le bronzage, parce que ça peut être un peu terne, un peu plombant le bronzage. Donc l'idée, c'est de le rendre vachement lumineux. Et donc si vous avez un peu de rose sur les joues, bah, c'est plus lumineux que si vous en avez pas. Et ensuite, je vais me coiffer les sourcils. Et ensuite, je vais m'arrêter là, parce que si je me maquille les cils, je pourrais pas faire une vidéo de maquillage des yeux à suivre. Or, j'ai envie d'en faire une, donc je vais m'arrêter. Puisqu'il s'agit d'un maquillage du teint. C'est logique. Voilà les enfants. Donc vous voyez, ça va vite. Il ne faut pas 50 millions de produits.
Et bah, c'est relativement naturel quand même, quoi. Hein. Ça a unifié en... Ça a unifié en préservant un petit éclat sympa, quoi. Voilà les filles, à bientôt.